Dans le département d'Aboudeya, le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience repère a fait des investissements au bénéfice des producteurs ruraux. Toutes nos activités actuellement présentes sur le terrain, ces activités qui partent, qui vont de 15 janvier à ces jours. Nous avons déjà réalisé en termes d'aménagement 439 hectares. Les 430, vous avez vu, en diguet de terre, et nous sommes déjà dans cet aménagement de 300. Et à titre d'expérimentation, nous avons aussi fait des essais de 9 hectares en culture en zaï et puis en demi-lune. Selon les villages et selon la densité humaine, nous avons essayé d'identifier, former et installer 10 producteurs dans 10 hectares de semences. Là aussi, au niveau de la nutrition, nous avons essayé d'identifier des femmes qui seront bientôt formées dans le cadre de nutrition et qui vont suivre les mères pour l'amélioration aussi des conditions de nous qui sommes et de nos enfants dans nos différents foyers. Et vous voyez, le département, c'est un département aussi pastoral. Et l'élevage pastoral était un élevage très important. Et pour les ménages, en termes d'apport du lait, en termes d'apport de revenus lorsqu'on vend l'animal, en termes aussi de devises pour le pays. Mais malheureusement, nous n'avons pas trop de personnel au niveau de l'élevage. Et là aussi, le projet a bien réfléchi et a identifié déjà 36, préidentifié 36 femmes. Et sur le 36, on va encore identifier définitivement 15 femmes pour les former en auxiliaire d'élevage, les doter avec d'abord une trousse vétérinaire, les doter avec du matériel. Et ces femmes vont être dans le village et vont s'occuper de la volaille et des petits ruminants. Je voudrais vous rappeler d'abord l'objectif de ce projet-là. On a dit productivité, résilience et revenus de ménages ruraux améliorés. Mais il y a une chose, il ne faut pas oublier, le projet a une attention particulière sur ce qu'on appelle la nutrition. Le secret de notre résultat, c'est que nous sommes une équipe dynamique. Nous ne sommes pas au bureau. Nous sommes tous les temps sur le terrain, ça c'est une chose. Le secret, c'est que il y a trop de rigueur avec un bon management au niveau de ce projet-là. Nous sommes suivis. Nous avons un plan d'évaluation des performances qui serait évalué à la fin de l'année. La mission de supervision, venue constater la mise en œuvre des activités du projet, a séjourné dans le département du 18 au 19 novembre 2020. Elle a visité les différentes réalisations et échangé avec les bénéficiaires. Du village d'Agour au village à Safa, les constats sont les mêmes. Les appuis du projet sont visibles et commencent à porter des fruits. À Assafa, le projet a aménagé 300 hectares suivant les modèles techniques de diguettes en terre au profit de 314 exploitants, dont 160 hommes et 154 femmes. L'équipe de la mission a rencontré les bénéficiaires d'un champ école paysan de culture de décrue. Les apprenants ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'accompagnement technique et surtout les itinéraires techniques appris. Mais ici, précisément, c'est pour le projet repère. À Dagour, le repère a appuyé 4 producteurs sémenciers. Il s'agit de 2 hommes et de 2 femmes identifiés et accompagnés cette année par le projet avec l'appui technique de la direction des semences et des plans DSP. Le technicien de la DSP relate les processus de la mise en œuvre de l'activité de production de semences cette première année d'accompagnement. Ce qui a été fait avec le repère, d'abord après la convention, la DSP avait mené sa première activité avec le repère, c'était la confirmation des sites sémenciers. Après avoir confirmé les sites sémenciers, il a été aussi notre mission pour la formation des techniciens et la formation des multiplicateurs de semences. Les bénéficiaires se sont également prononcés sur la qualité de l'accompagnement reçu et les résultats obtenus.
في فرسنا ده كان زول آخر كلنا نعلمه والله يأجر هم أخيارنا ديل وبيكو يتو ونحن مستمرين نخدموا بس لقدام والسلام عليكم. Après la tournée dans le département d'Aboudeya, la 8e mission de supervision gouvernement du Tchad et les FIDA est retournée à Mungu.